Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis entrepreneur freelance depuis bientôt 5 ans et j'ai vite remarqué que d'appliquer des bonnes habitudes toutes simples dans mon quotidien, ça peut faire absolument toute la différence. D'ailleurs, souvent je me dis que j'aurais peut-être dû mettre ça en place bien plus tôt même en tant que salarié, puisque ces conseils ne s'appliquent pas que aux indépendants, loin de là. C'est clairement 8 habitudes qui ont changé ma vie et que j'essaie d'appliquer au maximum. Attention, je ne veux pas non plus vous mettre une pression. Ces 8 habitudes, je vais être sincère avec vous, je les applique au mieux dans mon quotidien, mais tout n'est pas parfait, je ne les applique pas parfaitement chaque jour de manière automatique. L'idée, c'est plutôt de tendre vers ça, de tendre vers ces habitudes au maximum. L'astuce quand même, si vous voulez vraiment mettre en place ces habitudes, c'est d'essayer de ne jamais rater une habitude 2 jours de suite. Bref, sélectionnez ce qui vous parle le plus, ne vous mettez pas trop la pression. Le but du jeu, c'est surtout de s'inspirer et d'évoluer positivement. Première habitude ou premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas oublier votre corps. Ça, c'est un risque que je connais très bien, mais quand on est dans le business et qu'on est passionné par notre travail, on peut avoir tendance à oublier un petit peu la belle machine qu'est notre corps et d'oublier surtout d'en prendre soin. La première astuce, par exemple, pour prendre soin de soi, c'est de faire attention à sa posture quand vous travaillez. On peut vite se ramollir en position assise, surtout si vous travaillez avec votre ordinateur portable comme ça toute la journée, en vous penchant comme ça. Ça peut être non seulement extrêmement négatif pour votre corps, mais en plus pour votre travail, sachez que cette posture-là n'est pas très motivante. Au contraire, on a tendance à perdre de l'énergie et à perdre de la motivation en restant toute la journée comme ça. C'est pour ça que maintenant je travaille en marchant le matin, je travaille environ 2 heures avec un tapis de marche. Et ensuite, le reste de la journée, j'alterne entre la position debout ou assise. Et je fais super attention à ma posture au travail quand je suis assise. Et c'est pour ça aussi que je ne travaille jamais sur l'écran de mon ordinateur portable, mais plutôt sur un grand écran qui est à la hauteur de mes yeux. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous la glisse ici. À mon avis, ça peut vous intéresser et je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo. Donc faites vraiment attention à votre position. Moi personnellement, j'ai vu que ça faisait la différence. Plus je me tiens droite en travaillant, plus je suis motivée, plus j'ai d'énergie et plus j'ai confiance en moi aussi. Donc en gros, c'est vraiment tout bénef pour mon business. Et bien sûr, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que déjà, c'est pas mon sujet et en plus, je pense que vous connaissez la musique, mais essayez d'avoir la meilleure hygiène de vie possible, c'est-à-dire d'essayer au moins de faire du sport 1 fois par semaine et d'avoir une alimentation saine. Il y a un truc tout bête par exemple, mais moi personnellement, j'évite toujours de boire de l'alcool en semaine parce que je sais que sinon ça va me casser et pas seulement pour la journée, mais pour plusieurs jours à la suite, même si c'est juste un verre. Parce que déjà, il y a le temps que l'alcool soit ingéré dans notre corps, mais en plus, il y a le temps qu'on récupère aussi physiquement et qu'on retrouve notre énergie. Donc voilà, c'est des petites astuces toutes bêtes, mais clairement, faites attention à votre corps. Deuxième point super important qui a complètement changé ma vie professionnelle, je me calme avec les notifications, les messages ou les mails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je check mes messages et mes mails qu'à un seul moment dans la journée qui est bien défini. Et en général, c'est pas le matin, c'est plutôt en fin d'après-midi. Et sinon, je coupe mes notifications. Je ne regarde pas mes mails, je ne regarde pas mes messages. Je peux aussi décider de filtrer mes appels pour vraiment rester concentrée sur une tâche bien précise. Souvent, quand j'en parle, ça surprend et on me dit mais comment vous faites avec vos clients, etc. Vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour mes clients, tout va bien, tout se passe bien. J'ai jamais eu une seule personne qui s'est plaint de ça. Au contraire, en général, mes clients appliquent eux-mêmes ces méthodes-là parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est efficace en journée. On gagne un temps fou en fait à juste arrêter d'être sans cesse stoppé par nos mails et nos messages. Sinon, on s'éparpille. Dès qu'on reçoit un mail, on part sur une nouvelle mission et au final, on fait rien de la journée. Donc pour moi, c'est très important de me concentrer sur des projets qui comptent vraiment et les mails, messages et appels, je les prends en compte, mais seulement à un moment de la journée. Dans la même idée, et ça j'ai un peu plus de mal, mais j'essaie de l'appliquer au maximum, et j'essaie d'éviter de regarder mon téléphone le matin au réveil. Je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais souvent on a envie d'aller sur les réseaux sociaux, et on peut perdre un temps fou tout simplement au lit à regarder ces réseaux et à perdre du temps en fait, tout simplement. Donc j'essaie au maximum de ne pas regarder mon téléphone avant d'être vraiment réveillée et de m'être levée surtout. Par contre, l'astuce, c'est vraiment de ne surtout pas prendre son téléphone le matin au réveil. Ne pensez pas que vous allez être capable d'ouvrir un réseau social et d'y passer seulement 1 minute. Bon, en tout cas, j'en suis pas capable, je vous le dis tout de suite, donc je préfère carrément éviter de regarder mon téléphone tout court. Comme ça, c'est réglé.
Dans la même lignée, je coupe totalement mon téléphone un jour par semaine. Je fais ça le dimanche. Et l'idée, c'est vraiment de ne répondre à aucun message, aucun mail, aucun appel, même des messages personnels, bien évidemment. Je me déconnecte totalement et pour moi, c'est primordial. Je crois que je suis introvertie puisqu'à chaque fois, je régénère mes énergies quand je suis seule. Donc pour moi, c'est très important d'avoir une journée par semaine où je coupe absolument tout et notamment toutes les notifications. Et vous verrez qu'en faisant ça, notamment le dimanche, et vous reviendrez le lundi bien plus en forme. En gros, même si je travaille sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment conscience que les réseaux et les mails rendent accro et qu'il faut s'instaurer des moments de pause pour se détoxifier. Et vraiment garder ça en tête si jamais vous avez l'habitude de publier du contenu sur les réseaux sociaux. En faisant des pauses comme ça régulières, vous reviendrez avec des meilleures idées. Troisième habitude que j'ai mis en place très vite, c'est l'organisation. Quand j'ai démarré en tant que freelance et entrepreneur, je m'organisais pas forcément, en tout cas je m'organisais de la même manière qu'en tant que salarié. Donc j'ouvrais mes mails le matin et je suivais le cours des événements. Sauf que quand on lance son activité, on n'a pas de mail. Donc faut bien essayer de faire quelque chose de ces journées. Et très rapidement, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'organise et que plus je m'organisais, plus j'avais des résultats. Quelque chose aussi de très important que j'ai réalisé, c'est que c'est pas en bossant de 7h du matin à 22h le soir qu'on va réussir et qu'on va faire décoller notre activité. Au contraire, en faisant ça, on fait simplement que se griller. Donc ça ne fonctionne pas. Donc j'ai vraiment décidé de mettre en place une organisation. J'organise mon année avec des objectifs bien précis, puis j'organise mes trimestres et enfin j'organise mes mois, puis mes semaines. Et vraiment ça se fait comme ça de manière très macro vers micro et ça fait toute la différence. Du coup, dès que je commence ma journée, je sais déjà ce que je dois faire et ça libère énormément ma charge mentale. Ça réduit aussi énormément mon stress puisque je sais exactement quand est-ce que je vais bosser telle ou telle chose. Donc je suis pas en train de paniquer et de me dire oh mon dieu faut que je fasse ça, j'ai pas le temps, nanana. Non, je sais très bien que chaque tâche a sa place dans mon planning et que ça va le faire. Là aussi j'ai fait une vidéo sur ce sujet que je vous glisse directement ici où je vous détaille toute ma manière de m'organiser. Dans la même lignée, une autre habitude que j'ai, c'est vraiment de prioriser. La priorisation pour moi, c'est une clé fondamentale pour réussir et notamment pour éviter de travailler sur ce qui n'a pas vraiment d'importance. En clair, c'est vraiment juste pour éviter de perdre du temps. Et moi, ici, il y a un truc que je déteste, c'est perdre du temps, c'est de travailler sur des choses qui ne vont pas compter. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. J'ai vraiment besoin d'être productive et d'être efficace et de surtout pas m'acharner au travail, à travailler sur quelque chose qui ne compte pas et qui n'a finalement pas d'importance. En fait, pour moi, je pense que c'est aussi très important d'économiser mon énergie et donc j'ai vraiment conscience que chaque tâche que je fais dans mon activité me demande de l'énergie et j'ai surtout pas envie d'en gaspiller. C'est pour ça que je priorise. Et vraiment, c'est une clé fondamentale puisque une fois qu'on sait prioriser, on bosse sur ce qui vraiment nous rapporte le plus de résultats et aussi on surfe sur nos forces, sur nos talents. Donc vraiment, c'est extrêmement puissant. Et si j'ai bien compris aussi quelque chose, c'est que pour savoir prioriser, il faut savoir dire non. Et ça, par contre, c'était pas simple à appliquer pour moi. J'ai écouté l'autre jour une interview de Fabien Olicard que je trouve hyper inspirant. Il a dit quelque chose qui a totalement résonné en moi. J'ai dit, écoute, en fait, oui, ça n'arrivera jamais. Parce que je serai toujours accessible, peu importe où tu me croises, on aura toujours le temps d'échanger, toi et moi, avec grand plaisir. Par contre, je ne serai jamais disponible pour toi ou pour les personnes que je ne connais pas. Et je me suis dit, ok, ça va être ma règle. Donc en fait, je suis complètement accessible, mais je ne suis pas du tout disponible. Si j'étais disponible, d'une, j'aurais plus d'entourage, et de deux, je ne produirais plus rien. Parce qu'en fait, tout ce qui fait que les gens veulent prendre du temps avec moi, c'est par rapport à ce que je crée, et tout ce que je crée, je le crée parce que je ne prends pas ce temps-là avec tout le monde en permanence. C'est aussi un truc très important de se dire ouais, c'est pas parce que je suis pas disponible que je suis une mauvaise personne. Je suis accessible mais pas disponible. Pour moi ça a beaucoup de sens parce que sur les réseaux sociaux je reçois énormément de messages de personnes qui veulent me rencontrer, qui veulent aller boire un verre, etc. et qui sont vraiment sincères dans leur approche, ils veulent juste échanger. Et moi aussi j'adore discuter, d'ailleurs un des trucs que je préfère faire au monde c'est justement refaire le monde. Mais si j'acceptais ce type de demande, eh bien j'aurais plus le temps de créer du contenu par exemple. J'aurais plus le temps de vous délivrer de la vraie valeur et de délivrer de la valeur surtout à un maximum de personnes. Donc du coup, c'est non. Et idem pour les projets, je veux bien être accessible, c'est-à-dire je veux bien écouter les différents projets que l'on peut me proposer, mais par contre, je ne suis pas automatiquement disponible, loin de là. Et pour moi, cette approche, elle est hyper importante. Une petite astuce, si vous avez du mal à dire non, comme moi, n'hésitez pas à faire attendre votre interlocuteur et surtout à ne pas répondre tout de suite.
Voilà, même si ça nécessite de raccrocher votre téléphone parce qu'il vous le demande comme ça en direct. N'hésitez pas à prendre le temps de répondre. Voilà, savoir dire non et prioriser, pour moi c'est l'une des clés fondamentales pour réussir. Et clairement, j'apprends encore là-dedans, hein, surtout sur le côté apprendre à dire non. Mais plus j'apprends à dire non, plus j'avance sur ce qui compte vraiment. Autre habitude super importante et que j'ai eu beaucoup de mal à appliquer en tant que passionnée, c'est l'idée de faire des pauses. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut penser long terme et que quand vous travaillez, même si vous vous sentez super en forme sur le moment, si vous ne faites pas de pause, vous n'allez pas tenir à long terme. Donc moi, personnellement, je fais des pauses toutes les heures, notamment quand je suis derrière l'ordinateur, concentrée, toutes les heures ou toutes les heures et demie, grand maximum, et je fais une pause de 10 minutes où je vais dehors sur ma terrasse, je prends l'air, je me fais un thé, etc. et je regarde au loin, surtout pour essayer de détendre un peu mes yeux. Pour moi, c'est vraiment fondamental, et même si sur le moment, j'ai pas envie, et ça arrive très souvent que j'ai pas envie, ça me fait du bien et ça me permet de tenir beaucoup mieux à long terme et d'être surtout bien moins fatiguée le soir. C'est l'idée aussi de se prendre des pauses imposées. Des pauses imposées, c'est drôle. Par exemple, pour moi, le matin, j'essaie de me prendre 1 heure, en plus de mon petit déjeuner, de ma douche, etc., avant de travailler, où je vais faire du yoga, où je vais lire, où je vais faire de la respiration, de la cohérence cardiaque. D'ailleurs, j'arrive à en faire tous les jours. Si vous voulez que je vous fasse un retour d'ailleurs là-dessus, pour moi, ça a vraiment changé ma vie, la cohérence cardiaque. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire toute une vidéo sur le sujet. Mais clairement, pour moi, de prendre 1 heure pour moi le matin, ça fait toute la différence. Si le sujet vous intéresse, il y a un livre qui s'appelle Miracle Morning et justement c'est vraiment sur ce sujet-là de prendre du temps pour soi le matin, pour faire du sport, pour faire des affirmations, visualisations, etc. Et c'est clair que ça change vraiment tout. C'est pas du tout simple à mettre en place sur le moment, mais vous pouvez très bien prendre juste un quart d'heure plutôt qu'1 heure et faire plusieurs petites tâches comme ça juste pour vous, même juste 5 minutes en fait. Vous pouvez juste prendre 5 minutes pour vous poser plutôt que de courir et commencer votre journée. Vous pouvez simplement vous poser et faire de la respiration pendant 5 minutes. Moi, des fois, c'est ce que je fais quand j'ai pas le temps et ça fait déjà toute la différence. De commencer la journée au calme en ayant juste un moment pour moi, ça joue en fait sur toute ma journée. Et dans la même lignée aussi, j'essaie d'appliquer une astuce là pendant cette période estivale. Je sais pas si je vais réussir à le faire à long terme, mais j'essaie de me prendre une demi-journée par semaine en tant que freelance, on peut le faire. Donc je me prends une demi-journée par semaine le mercredi après-midi pour tout couper. Ça fait que 2-3 semaines que je teste, c'est génial, c'est vrai que je finis la semaine beaucoup plus en forme. Je prends du temps pour moi, je vais faire du sport le mercredi après-midi et c'est génial, c'est trop bien. Je vais voir si j'arrive à le faire à long terme, mais ça change tout. Je vous en parlerai sur Instagram si vous voulez me suivre, je vous raconte un petit peu tout mon quotidien indirectement sur ce réseau. Autre habitude qui peut changer votre vie, et c'est pas facile quand on est entrepreneur, c'est d'avoir une vie sociale. Ça me fait sourire parce qu'en réalité c'est vraiment pas facile quand on se lance en tant que freelance ou entrepreneur. On va énormément changer, on va énormément évoluer, notre manière de voir le monde va aussi profondément changer et donc souvent il y a un petit décalage qui se fait avec nos proches qui se lancent pas du tout dans cette aventure-là de l'entrepreneuriat et donc ça peut vite être un réflexe, et un mauvais réflexe de se couper de ses proches et de se couper, de ne plus avoir de vie sociale et de se concentrer seulement sur son business. Il faut clairement savoir s'entourer et ça c'est clair que ça s'apprend au fur et à mesure. Vous pouvez très bien changer aussi votre environnement social, mais essayez vraiment de sortir et de voir du monde et de ne surtout pas penser que à votre business. J'essaie vraiment de voir mes amis au moins 1 fois par semaine, de changer d'air, de parler d'autre chose, c'est hyper important. Autre habitude que j'adore, c'est la lecture. J'adore lire, je lis un petit peu tous les soirs jusqu'à que je m'endorme assez rapidement, je vous cache pas. Et j'adore lire aussi le dimanche, c'est un peu ma journée lecture. Je trouve que dans les livres, il y a beaucoup plus d'informations que dans des podcasts, dans des vidéos, etc. Ça permet vraiment d'aller bien plus en profondeur sur un sujet. Et du coup, voilà, j'hésite pas à lire, que ce soit des livres totalement divertissants ou des livres de développement personnel, d'entrepreneuriat, etc. Ça, pour moi, ça a changé ma vie aussi de reprendre la lecture. Donc, si vous aimiez lire à un moment donné, ou même si juste vous n'aimiez pas forcément lire, mais vous avez envie de tenter, tester. Moi personnellement je ne lisais pas trop quand j'étais petite et vraiment depuis 10 ans je lis énormément et pour moi c'est une habitude hyper importante à garder. D'ailleurs j'avais trop envie de vous faire une vidéo sur les 5 livres qui m'ont vraiment marqué d'un point de vue entrepreneuriat ou alors d'un point de vue développement personnel. Ça peut faire l'objet de 2 vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire que je vous fasse cette vidéo parce que voilà, j'ai plein de livres à vous partager qui sont vraiment des pépites et qui ont littéralement changé ma vie, quoi. Dernière habitude fondamentale quand on a un business, et c'est un sujet un petit peu tabou en France je trouve, c'est de prendre soin de son mental. Pour moi, quand on est entrepreneur ou freelance, il est fondamental de travailler sur soi, personnellement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être accompagné par un coach, d'être accompagné par un psychologue, ou alors peut-être simplement de lire des livres de développement personnel et d'appliquer réellement ce que les livres nous apprennent. Je trouve ça indispensable. J'ai remarqué vraiment qu'on a beau mettre toute notre énergie dans notre business, si on n'a pas débloqué certaines choses en nous, on ne peut pas réussir à péter certains plafonds de verre. C'est impossible. En gros, il faut vraiment évoluer soi-même pour faire évoluer notre entreprise, en tout cas si on veut vraiment l'emmener haut. Sinon, pour faire quoi, on trimballe tous nos défauts dans notre business et ça se ressent vraiment. C'est comme si on se traînait des gros boulets tout le temps, des gros boulets personnels dans notre vie professionnelle. Et autant en tant que salarié, on peut s'en sortir entre guillemets parce qu'on a notre manager, on a toutes les équipes autour de nous, mais en tant qu'entrepreneur, si on se traîne sans cesse tous nos boulets tout seul et qu'on doit tout gérer, eh bien en fait on s'en sort pas. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil monstrueux qui a absolument tout changé pour moi, c'est de travailler sur vous. Et franchement, appliquer la méthode qui vous convient le mieux. Moi personnellement, si ça peut vous aider, j'ai lu énormément de livres de développement personnel, j'ai écouté énormément de podcasts, de vidéos, etc. J'ai fait vraiment beaucoup de choses par rapport à ça, mais il n'y a rien de plus efficace que d'être réellement accompagné par un professionnel. Bref, prenez vraiment ça au sérieux, prenez le stress et l'anxiété aussi au sérieux. Moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez stressé de base et pour moi c'est extrêmement important de travailler sur cette anxiété et ce stress pour réussir professionnellement et je vous promets, ça fait une différence mais monstrueuse. Et niveau santé mentale aussi, une petite astuce que j'applique beaucoup, c'est que dès que j'ai une peur professionnelle, eh bien je fonce. J'essaie tout le temps d'aller vers ce qui me fait peur, ça me permet de sortir de ma zone de confort et surtout ça me permet d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Donc pour cette conclusion, je vais vous répéter les 8 habitudes que j'ai appliquées. De 1, je fais tout pour ne pas oublier mon corps, je me calme avec les notifications, les mails et les messages, j'apprends à m'organiser et à planifier, je priorise, hyper important, je fais des pauses et j'ai des vrais temps pour moi. Je fais attention aussi à avoir toujours une vie sociale. Je continue de lire et d'apprendre tout le temps. Et enfin, je prends soin de mon mental. Voilà, pour moi, ces 8 habitudes ont totalement changé ma vie. J'espère que ça vous a aidé aussi. N'hésitez pas à me dire si vous appliquez certaines de ces habitudes en commentaire ou s'il y en a d'autres que j'ai pas citées et qui ont pour vous vraiment tout changé. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. J'adore le développement personnel, donc j'adore ce type de vidéo. Si elle vous a plu également, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat ou les réseaux sociaux. On se dit donc à la semaine prochaine.